qui n'est pas du protestantisme ni de l'évangélisme. Nous allons lire 1 Corinthiens 13 au verset 11. Je vais demander à celui qui a trouvé 1 Corinthiens 13 au verset 11. 1 Corinthiens 13 au verset 11. On devrait presque le connaître par cœur. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Un autre verset qu'on connaît, alors qu'on était encore enfant, nous sommes en rien différents d'un esclave. Amen. Ce matin, la question que tu dois te poser, es-tu encore enfant? Es-tu encore esclave de ce monde? Esclave de ta vieille nature? Esclave de tes pensées? Esclave du système du monde? Amen. Je me suis défait de ce qui était propre à l'enfant. Vous voyez, Dieu fait énormément de choses dans nos vies. Mais là, l'apôtre Paul nous dit, je me suis défait. Amen. C'est lui qui a pris la décision de se défaire. Ce matin, c'est ce qu'on a parlé. Est-ce que tu prends la décision d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu prends la décision de marcher selon la parole de Dieu? Est-ce que tu prends la décision de fuir ce qui était passé pour venir dans ce qui est futur? Je me suis défait. C'est à toi de prendre cette décision. C'est à toi de prendre toutes les armes et tout ce qui est mis à ta disposition pour te défaire de ce qui est fait enfant. Amen. Vous avez l'air un peu chaos, ça va? Amen. 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 Ma question ce matin, quand nous lisons ce verset, c'est quoi devenir homme? Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui était propre à l'enfant. Quand nous devenons un homme, nous nous débarrassons de tout ce qui faisait de nous un enfant. Amen. Si un homme se marie en tant qu'enfant, vous voyez déjà un petit peu les dégâts? Ça veut dire qu'au pire, sa femme deviendra sa maman, mais pas son épouse. Et s'il a un enfant avec cette femme, lui qui est resté enfant, il sera enfant avec son enfant? Amen. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que tant que nous sommes encore des enfants, nous sommes encore esclaves. Le diable se joue de nous, nos éducations se jouent de nous, le système et les informations se jouent de nous. Et bien aimé, il est temps maintenant que tu ne sois plus esclave. Parce que tu es sorti d'un roi, tu n'es pas sorti d'un esclave. Est-ce que tu es sorti d'un esclave? Alors pourquoi es-tu encore esclave? La question maintenant, c'est que lui, il s'est défait. Tu dois te défaire des choses qui sont propres à l'enfant. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est ces choses qui sont propres à l'enfant. La question que je pose, c'est quoi devenir? Nous disons que nous devons être accomplis, nous devons devenir ce que Dieu veut que nous soyons. C'est quoi devenir homme? Remontez un peu plus haut dans le verset, parce que ce verset, c'est dans 1 Corinthiens 13, et vous savez très bien de quoi parle 1 Corinthiens 13. Mais revenons un peu plus haut, à partir du verset 4. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, versets 4 à 10. Là, on nous parle de quelque chose où on nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trempe pas, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste.
La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Amen. Nous essayons de comprendre la suite de ce qu'on vient de lire maintenant. On nous parle d'un enfant. Quand on est enfant, c'est qu'on n'est pas dans l'amour. Amen. C'est comme si pour ma part, en tout cas, je clôture ce thème. J'avais fait l'introduction. Pour que Dieu vienne, ton Seigneur, il doit premièrement être ton sauveur. Amen. Et quand il est devenu ton sauveur, il peut devenir maintenant le Seigneur de cet amour. Il peut maintenant changer toutes ces choses. Merci. Amen. Comprenons bien, c'est le sujet de la maturité spirituelle. La finalité de la maturité spirituelle, c'est l'amour. Amen. Et là, j'introduis direct, c'est pas facile. Amen. La finalité de ce que Dieu nous demande, c'est pas facile. C'est l'amour. Mais pas l'amour de l'homme, l'amour de Dieu. C'est pour cela que l'on voit que dans le début de ce verset dans 1 Corinthiens, on nous dit les choses qui sont et les choses qui ne sont pas. Les choses qu'on doit être et les choses que l'on ne doit pas être. L'apôtre nous dit qu'il s'est défait des choses qui étaient propres à l'enfant. Ce qui est propre à l'enfant, nous le voyons. C'est quelqu'un qui n'est pas envieux. Quelqu'un qui ne cherche pas à se faire valoir. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Quelqu'un qui ne fait rien d'inconvenant. Quelqu'un qui ne cherche pas son propre intérêt. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. Amen. Si maintenant ces choses font encore partie de toi, sache que tu es encore enfant. Sache que tu es encore esclave. Amen. Celui qui s'est mis en avant est esclave de lui-même. Celui qui cherche son propre intérêt est esclave de lui-même. Celui qui est orgueilleux, celui qui cherche son propre intérêt. Vous voyez que tout ça nous ramène toujours à le moi-je. Amen. Mais une parole forte que Dieu avait dit à Moïse, quand Moïse lui a dit, mais qui dirais-je qui m'a envoyé? Il a dit, je suis. S'il y a le je suis, c'est afin que toi tu ne sois plus. C'est afin que toi tu ne sois pas. Si l'amour est la maturité finale de l'être spirituel engendré par Jésus-Christ, nous comprenons que tout le moi-je, c'est toutes ces choses qui doivent mourir. On va un petit peu avancer. Amen. Nous devons être comme Dieu. Amen. La Bible dit que nous devons être à la ressemblance du Christ. Et nous savons tous que le Christ, c'est Dieu. Amen. Mais Dieu, c'est qui? Est-ce que vous connaissez Dieu? La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 8, « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ça peut paraître très banal, cette prédication, mais pourtant, c'est la chose absolue. Amen. C'est la finalité de ce que doit être chaque chrétien. C'est la croissance que doit comporter chaque chrétien. Toutes ces choses doivent se faire à l'identique et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est qui? Dieu est amour. Amen. Lisons un autre verset. On va prendre maintenant un peu plus loin aussi, toujours dans 1 Corinthiens 13, versets 12 à 13. 1 Corinthiens 13, versets 12 à 13. Aujourd'hui, certes,
nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimés, nous voyons souvent, nous qui cherchons la foi, parce que nous savons que Dieu agit selon notre foi. Amen. Mais Dieu nous donne quelque chose encore de plus excellent que la foi, c'est l'amour. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Nous savons que par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, le royaume des cieux est pour nous. Nous marchons dans cette espérance chaque jour. Ce qui nous maintient debout, c'est l'espérance. Mais Dieu nous parle d'une chose encore plus grande que l'espérance, c'est l'amour. Amen. Dieu montre toutes ces choses dans Jean 3,16. Il dit qu'il nous aime. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'aucun ne périsse. Si tu ne veux pas périr, tu dois recevoir l'amour de Dieu. Si tu ne veux pas voir ce monde arriver à sa déchéance, le monde doit recevoir l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Dieu a tout vaincu. Dieu a tout détruit. Dieu a mis le diable à genoux. Il a mis toutes les organisations humaines à genoux. Il a mis le péché à genoux. Il a mis la mort à genoux. Mais comment il l'a fait? Par amour. Bien aimé, ce mot peut sembler tellement bateau. Mais pourtant, par cet amour, tout a été accompli. Toi qui t'efforces dans la foi, toi qui te bats dans l'espérance, toi qui te bats dans ta guérison, toi qui te bats dans tes délivrances, toi qui te bats dans toutes ces choses, il y a une chose que tu dois comprendre, que celui qui a tout vaincu est amour. Et que si toi aussi tu es amour, tout est vaincu en toi. Amen. J'entre encore, hein. J'amène et après j'explique. Beaucoup de gens pensent que la maturité, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Amen. Tu rencontreras beaucoup de gens qui disent non, il faut être obéissant, il faut obéir aux lois de Dieu, il faut obéir aux commandements de Dieu. Dieu est ceci, Dieu est cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais qu'est-ce que c'est vraiment d'obéir à la loi de Dieu? Matthieu 5, 17. Vous savez tous, hein, Dieu a donné des lois, Dieu a donné des règles, il en a donné beaucoup. La Bible nous dit dans Matthieu 5, 17, « Ne vous imaginez pas que je suis venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi. » La Bible dit, la loi, c'est la loi, et rien ne peut être enlevé à cette loi-là. Amen. La loi de Dieu est perpétuelle et éternelle. Rien ni personne ne pourra changer cette loi. Tant que le monde est monde, la loi sera là. Amen. Dieu ne se répand pas hein, quand il fait quelque chose. Amen. La loi est la loi et elle restera toujours la loi. Je ne suis pas venu abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. Amen. Dieu ne se repent pas de sa loi et de ses règles, mais il a tant aimé le monde, aimé l'amour. Il a envoyé son Fils unique, faire quoi? Pas abolir ni détruire les lois et les règles, mais l'accomplir. Amen. Donc nous voyons une chose. Toi qui veux accomplir les lois, toi qui t'efforces à suivre les lois et les règles, tu fais ça en vain parce que quelqu'un a déjà accompli ces lois. Amen. Allons plus loin. Parce qu'après, je sens toujours que vous êtes perturbés. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Romains 13, versets 8 à 10. Romains 13, versets 8 à 10.
Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres, qu'est-ce qu'il a fait? Vous n'avez pas ouvert vos Bibles? Romains 13, 8 à 10. Celui qui aime les autres, qu'est-ce qu'il a accompli? La loi. Amen. Tu veux obéir à la loi, tu fais bien. Mais est-ce que tu ne veux pas l'accomplir, la loi? On a vu avant, Jésus a déjà accompli la loi. Et il nous donne maintenant son secret pour accomplir la loi. Quel est le secret de Jésus pour accomplir la loi? C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Le monde n'a pas été libéré par le feu du Saint-Esprit. Le monde n'a pas été libéré par les myriades d'anges qui sont venus détruire le monde des ténèbres. Le monde a été sauvé parce que Dieu l'a aimé. Les hommes sont sauvés parce que le Créateur, le Tout-Puissant, a décidé de s'abaisser, de devenir chair, de manger la poussière du sol et de mourir pour nous sur la croix de Golgotha, à notre place. C'est là la toute-puissance qui a renversé le monde des ténèbres, qui a renversé le diable et toute son armée. Il a été mis à nu, le diable. La Bible dit que Jésus a fait du diable son marchepied. Il le traînait en triomphe. Amen. Jésus marchait en triomphe et il traînait ceux qu'il avait battus, le diable et toute son armée. Par le sang de Jésus, il les a vaincus. C'est l'amour, la plus grande puissance qui existe sur cette terre. T'as beau crier sur un démon, t'as beau chasser tout ce que tu veux, mais quand tu manifestes l'amour de Dieu, il n'y a plus rien qui résiste dans le royaume des ténèbres. Amen. Tu as beau résister à tous les péchés qui sont encore dans ta vie, à toutes ces vieilles habitudes, à toutes ces œuvres mortes que tu exerces encore. Mais la seule chose qui va vaincre le péché, les mauvaises habitudes en toi, c'est l'amour. Amen. Si Dieu a tant aimé le monde, maintenant toi, en position devant Dieu, comment tu réagis à cette parole? Si Dieu t'a aimé, est-ce que toi tu t'aimes? Amen. Dieu m'a montré encore cette semaine. Il y a un grave problème chez les chrétiens. Pour qu'ils abandonnent leurs mauvaises habitudes, pour qu'ils s'engagent dans la vie chrétienne, pour qu'ils marchent dans la sainteté, dans la sanctification, le seul problème qu'a le chrétien, c'est qu'il ne s'aime pas de la même façon que Dieu. Le chrétien ne peut pas pardonner à son frère et à sa sœur parce qu'il ne s'aime pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ma sœur m'a fait du mal. Si je dis que ça m'a blessé, c'est déjà un problème. Parce que l'amour de Dieu doit être suffisant en tout point. La sœur, si elle me fait du mal, ça ne doit pas changer ma position parce que je suis tiré du fruit de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est complet dans toutes les choses que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin que la sœur soit gentille avec moi. Je n'ai pas besoin que les frères et sœurs viennent au rendez-vous que je dis. Je n'ai pas besoin que mes frères et sœurs prennent soin de moi. Parce que Dieu m'a donné toute la suffisance que j'ai besoin. Amen. Si j'ai toute la suffisance que j'ai besoin, je peux facilement aller pardonner à la sœur qui m'a fait du mal. Vous comprenez ces choses ou pas? Si j'essaye de fuir le péché parce que j'ai peur de la condamnation du péché, si j'ai peur que Dieu vienne me frapper, tu n'abandonneras jamais le péché. Mais si tu sais que par amour, Dieu t'a délivré du péché, si tu prends conscience que le péché est destructeur pour ta vie, tu l'abandonneras parce que tu es aimé de Dieu. Tu t'aimes tellement. Et si tu réalises que le péché est destructeur pour ta vie, tu vas l'abandonner par amour, pas par peur, pas par crainte, mais par amour. Si je mens, je nuis à Sylvain. Vous pensez que quand je mens, je nuis à Dieu? Dites-moi. Est-ce que les péchés que nous commettons nuisent à Dieu?
je vous le dis clair et net, aucun péché ne nuit à Dieu. Aucun péché ne change la situation de Dieu. Rien. Dieu aime le monde et il l'a sauvé. Aucun de tes petits péchés, ne peut modifier cela. Mais pour toi, qui est le bien-aimé de Dieu, il y aura des conséquences. Dieu m'aime tout plein, mais je mens, frère Manu. Le frère Manu s'en rend compte. Il va commencer à m'en vouloir. Il va me dire, c'est pas normal. Qui va se sentir mal? Moi. Je vole quelque chose, la police vient toquer à ma porte et dit, monsieur, vous avez volé. Qui va se sentir mal? Moi. Mais moi qui suis le fils de Dieu, l'enfant de Dieu, le bien-aimé de Dieu, qui a donné son fils unique sur la croix de Golgotha pour prouver et manifester son amour pour moi, comment je peux encore me faire du mal? Amen. Vous aimez vos enfants plus que tout. C'est pour ça que vous leur dites, ne mettez pas la main sur la plaque électrique. Mais pourtant l'enfant désobéit. Il met quand même sa main sur la plaque électrique. Est-ce qu'à toi ça va changer quelque chose? Ça ne va rien changer à toi. Mais l'enfant aura mal. Amen. Et toi tu te dis, mais je t'ai dit de ne pas faire cela parce que je ne voulais pas que tu aies mal. Je ne voulais pas que tu souffres. C'est pour ça qu'il faut connaître Dieu. Dieu a dit, il a un plan de bonheur pour nous. Mais par nos attitudes, par nos façons de nous comporter, nous amenons des choses mauvaises dans notre vie. Mais ça ne viendra jamais de Dieu. Vous comprenez? Dieu a dit, j'ai un plan de bonheur pour toi. Ça, c'est Dieu. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut t'en prendre à toi-même. Pas à Dieu. C'est les circonstances des choix que tu as faits. C'est les circonstances de tes comportements qui font que. Pas Dieu. C'est pour cela qu'on vous apprend à chercher à connaître la volonté de Dieu pour vos vies. La sœur Mérance nous a bien conduit cette semaine dans la prière. Est-ce que tu connais le temps que l'on vit? Connaître le temps va savoir aussi qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas récolter les choses mauvaises. Quand tu connais le temps par lequel tu es, tu sais si tu peux semer ou pas. Il y a un temps pour tout. Tu ne vas pas semer dans la neige. Tu as déjà vu des gens qui enlèvent la neige? Frère Manu, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je vais planter un pommier là. Mais tu enlèves pas la terre? Non, j'enlève déjà la neige. Mais tu es sûr que c'est dans la bonne saison? Qu'est-ce qu'il va récolter? Rien. Il va rien récolter. Je ne sais pas si tu arriveras à planter, il faudra vraiment. La terre sera tellement dure. Mais si tu sais le temps que tu es, si tu sais qui est Dieu, tu vas savoir comment planter. Tu vas savoir comment faire pour que tu puisses bénéficier de ce plan de bonheur que Dieu a pour ta vie. Amen. Là, je vais vous donner des exemples. Bien-aimés, tout ce qui a vaincu, tout ce qui t'a vaincu, tout ce qui m'a vaincu, c'est l'amour de Dieu. Si j'ai arrêté de fumer, c'est parce que Dieu m'a aimé. Amen. Je ne sais pas toi pourquoi tu as abandonné le péché. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles tu as abandonné les péchés. J'ai vu plein de gens qui ont abandonné les péchés pour faire plaisir à Dieu. Ils sont retombés dans le péché. Tu dois arrêter le péché parce que Dieu t'a tant aimé. Tu es une créature si merveilleuse. Tu dois prendre soin de toi. Il t'a confié un corps que tu dois prendre soin, un corps que tu dois aimer. Tu dois aimer ce que Dieu a fait de toi par la croix de Golgotha. Aime-toi! Si tu t'aimes, tu abandonneras le péché. Si tu le fais dans la religion, tu vas récolter la religion. Si tu le fais par amour, tu vas récolter l'amour. Vous avez lu comment accomplir toutes ces lois et toutes ces règles. Aime ta sœur, aime ton frère comme toi-même. Mais nous voyons que la Bible ne ment pas. Nous sommes dans un temps de la grâce. Mais nous voyons que nous arrivons vers la fin de ce temps de la grâce, où viendra le jugement. Et dans la fin du temps de la grâce, nous voyons malheureusement, et la Bible a raison, que l'amour de plusieurs est en train de se refroidir. On se laisse gagner par le découragement de ce monde. On se laisse décourager par le comportement des frères et des sœurs, par le comportement des gens au travail. On se laisse dominer par la colère, par la tristesse, par le mal-être. Bien-aimé, il est temps que tu reviennes, que tu redeviennes ce que Dieu a dit de toi, son amour. Amen. Il ne t'appelle pas épouse pour rien. Tu es son amour.
Est-ce que tu n'as pas épousé ton amour? Est-ce que tu n'as pas épousé ton amour? Dieu nous a épousés parce qu'il nous aime. Nous sommes l'amour de Dieu manifesté sur cette terre. C'est bien, alors on a le temps. On va voir des versets bibliques qui sont assez fous. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déborderas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est fou de dire que toutes les lois que Dieu avait mises, c'était pour ne pas faire de mal à notre prochain. Amen. Toutes les règles que Dieu avait mises, c'était pour ne pas faire de mal à notre prochain. Bien-aimé, tu dois te poser la question, pourquoi tu ne trompes pas ta femme? Pourquoi tu ne trompes pas ton amour? Si c'est par des règles ou par le mariage, c'est pas très chouette. J'espère que c'est par amour que tu ne trompes pas ta femme. J'espère que c'est par amour que tu ne trompes pas ton mari. L'amour ne tient pas compte. Maintenant, on doit situer cet amour. L'amour de Dieu ne tient pas compte de l'attitude de la personne. Amen. Oh, ma femme se comporte mal, je ne l'aime plus. C'est des fois l'amour que les gens croient. Je me comporte mal, Dieu ne m'aime plus. Amen. Mais l'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est un amour qui n'attend rien en retour. Amen. Tu ne trompes pas ta femme parce que ta femme se comporte bien. Tu ne trompes pas ta femme parce que tu aimes ta femme. C'est la même chose avec Dieu. Tu ne commets pas de péché parce que tu as peur de Dieu ou parce que pour toi Dieu se comporte mal. Tu ne commets plus de péché parce que tu aimes Dieu. Tu marches comme il faut parce que tu aimes Dieu. Toute la loi est accomplie dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cela accomplit la loi. Un seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus nous dit dans Jean 13, versets 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau. Waouh! Jésus dit un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment? Je dois aimer mon frère et ma soeur comment? Comme Dieu nous a aimés. Encore une fois, si tu ne connais pas l'amour de Dieu pour ta vie, tu ne pourras jamais aimer ton prochain. Jamais. Comment est-ce que tu vois Dieu? Oh, Dieu me frappe. Oh, il faut faire attention, Dieu est un feu dévorant. C'est comme ça que tu aimes ton prochain? En tout cas, moi j'aime maman Émérance, sinon, waouh, c'est un volcan. Hein? Sinon, elle va commencer à mal parler de moi, alors je l'aime. Est-ce que tu aimes par crainte? Bien-aimé, est-ce que Dieu nous a aimés par crainte? Dieu a dû se dire dans son ciel, oh, si je ne sauve pas Stéphane, Stéphane va m'engueuler. Il faut que j'envoie mon fils pour Stéphane. Sinon Stéphane il va venir tout rouge. C'est ça que Dieu... On nous dit d'aimer notre prochain comme Dieu. Comment Dieu a agi pour nous? Il nous a donné un amour immérité. Il dit qu'il prouve son amour. Alors que nous étions pécheurs, il faisait mourir son Fils unique pour nous sur la croix de Golgotha. Maintenant, toi, quand tu rencontres ton prochain, un homosexuel, comment tu réagis? Amen? Comment tu réagis? Quand tu rencontres un assassin, quand tu rencontres un pécheur,
Quel est ton cœur pour cette personne? Quel est ton cœur pour cette personne? Amen. Nous devons être, ça. Il nous parle avec notre prochain. C'est même pas avec notre frère et notre soeur. Amen. Aime ton prochain. C'est ton voisin le prochain. C'est ton collègue. Tu dois l'aimer de la même façon de Dieu. Alors tu t'imagines pour les frères et sœurs, le curseur il est encore plus haut. Hein? Mais pourtant, il y a des luttes. Pourtant, il y a des combats dans les églises. Oh, moi je ne vais pas dans l'église à cause de telle et telle sœur. Ah bon? Oh, moi j'ai quitté l'église à cause du pasteur là. Ah, l'ancien Adrien, j'aime pas. Hein? Ah non, jamais j'irai dans cette église. Jamais. La Bible dit que nous devons agir avec le même amour de Dieu. Tes pensées, tes choix, tes décisions doivent être dictées par l'amour de Dieu. Et non sur les apparences. Comment tu ne peux pas supporter quelques injustices, te dit le Seigneur. Lui, il a supporté ton état pécheur. Et il a fait mourir son fils unique pour toi. Mais toi, tu ne supportais pas un mensonge d'un frère et d'une sœur. Tu ne supportais pas un collègue raciste au travail. Un collègue raciste, tu dois l'aimer comme Dieu. Dieu t'a aimé toi en tant que pécheur. Toi, tu dois aimer ton collègue raciste de la même façon que Dieu l'a aimé. Amen. De la même façon. Donne-y un croissant le lundi matin. Tiens, mais je ne t'aime pas, je suis raciste. Tiens un croissant. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Moi, je t'aime de la même façon que Dieu, je te donne aussi quelque chose. On va lire ce verset qui nous dit, sans l'amour de Dieu manifesté par les frères et sœurs, le monde ne croira jamais à Dieu. Si nous disons que Dieu est amour, mais que ton comportement est contraire à l'amour de Dieu, comment tu veux que les gens croient en Dieu? Comment tu veux que les gens viennent en Dieu? Ce qui est des fois terrible, et je vous le dis, des fois c'est dur pour nous. On manifeste l'amour de Dieu. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont rencontré l'amour de Dieu. On les enseigne l'amour de Dieu. Et après plusieurs semaines ou mois dans l'église, ils nous disent non, les frères et sœurs se comportent mal avec moi. Les frères et sœurs ne m'aiment pas. Des fois, tu entends quelqu'un, pourquoi tu n'es pas venu ce dimanche? Non, mais tu sais, avec cette personne, on s'est embrouillé, je vais rester un petit coup à la maison. Dieu, il a donné son fils unique mourir sur la croix de Golgotha. Et nous, à cause de notre comportement, nous faisons fuir les gens. On est devenus des antichrists. On refuse de manifester l'amour de Dieu. Et c'est grave ça, bien-aimés. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, c'est dur. Mais on doit y arriver. D'être l'amour de Dieu manifesté sur cette terre. Nous, qui sommes passés par la croix, tout comme Jésus est passé par la croix. Qui avons fait clouer l'œuvre du péché manifeste en nous, cette nature pécheresse, clouée à la croix comme le Christ. Afin que nous soyons des nouvelles créatures, des créatures manifestant l'amour de Dieu sur cette terre. Et je vous dis, ça fait très mal. On passe du temps à montrer l'amour de Dieu. On passe du temps à visiter les gens, à prier pour les gens, à manifester l'amour de Dieu pour les gens. Et derrière, il y a des gens qui viennent tout casser. C'est très difficile de construire, mais très facile de casser. Stéphane, il vient de déménager, c'était dur. Il a tout déménagé, c'était dur, c'était long. Il faut mettre les meubles, il faut réfléchir à quel endroit on peut faire ceci, on peut faire cela. Ça lui a pris beaucoup de temps. Mais moi, je viens cet après-midi chez toi, en quelques heures, je ravage tout. C'est facile de ravager. C'est facile de détruire. Mais c'est très difficile de construire. Alors construisons ensemble. Travaillons pour le même Seigneur. Celui qui est un Dieu d'amour. On va lire un long verset. 1 Jean 4. Notez vraiment les versets. 1 Jean 4,
7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Là, on parle des frères et sœurs. Car l'amour est de Dieu. Si tu veux faire quelque chose de Dieu pour ton frère et ta sœur, aime-le. Parce que l'amour, c'est Dieu. Quiconque est né de Dieu et connaît Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça va loin quand même ce simplement amour. Ça va définir si tu as connu Dieu ou si tu n'as pas connu Dieu. Laissez-moi aller plus loin dans la chose. Si tu n'as pas connu Dieu, si tu n'es pas né de Dieu, la vie éternelle, c'est mort pour toi. Amen. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Et la Bible dit que celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Si tu n'arrives pas à aimer comme Dieu, pose-toi la question, quel Jésus tu as invité dans ton cœur lorsque tu as fait la prière de l'acceptation de Jésus-Christ? Quel est le Jésus qu'on t'a présenté et qu'on a dit, est-ce que tu le veux? Ici, moi, la Bible te présente un Dieu d'amour. Jésus aimant tant le monde qu'il est mort pour ce monde. Il est mort à notre place. Et c'est là que Dieu, à travers Jésus-Christ qui est Dieu, prouve son amour. Et la Bible peut être dure. Mais quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est pour ça que je vous explique bien. Si Dieu nous a aimés et qu'il a donné Jésus-Christ, c'est afin que l'on vive comme Jésus-Christ. Jésus est le bien-aimé de Dieu. Si toi tu vis comme Jésus-Christ, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu dois t'aimer. Vous comprenez? Tu dois t'aimer comme Dieu t'aime. Parce que si Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils afin que tu vives comme son amour. C'est-à-dire que toi, tu deviennes, que tu sois l'amour de Dieu manifesté sur cette terre. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas l'amour. Amen. Si tu as été fait à l'image de Dieu, à l'amour de Dieu, si tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas Dieu. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le problème, c'est, comme je vous ai dit avant, le problème, c'est pas que la sœur m'a fait du mal. Le problème, c'est que moi, je dois aimer la sœur qui m'a fait du mal. Dieu nous a aimés en premier. Je ne dois pas attendre que la sœur m'aime. C'est moi qui fais comme Dieu. J'aime ma sœur avant qu'elle m'aime. Et ma sœur devrait faire la même chose. On ne va plus s'arrêter sur les petites bêtises. Parce que ma mission, c'est de t'aimer. Mon rôle sur cette terre, c'est de t'aimer. Quand je n'arrive pas à aimer le pasteur Pedro, je ne suis pas ce que je devrais être. Ah, on a vu, qu'est-ce que ça veut dire devenir? Devenir homme. Ça veut dire que je suis encore un enfant. Les enfants, ils sont maladroits, ils te disent des paroles qui peuvent des fois te blesser, ils ne connaissent pas l'amour. Mais un adulte, quelqu'un qui est homme, quelqu'un qui n'est plus esclave de ce monde et du péché, c'est quelqu'un qui sait pratiquer l'amour de Dieu. Parce qu'il sait que lui-même, il est amour de Dieu. Il nous a aimés et a envoyé son Fils. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne, bien-aimés, personne n'a vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Nous voyons que quand tu confesses, quand tu reçois, quand tu acceptes, quand tu invites le Seigneur Jésus-Christ,
Dieu vient en toi. Dieu est en toi. Et Dieu c'est qui? Dieu est amour. Quand tu reçois Jésus, tu reçois l'amour de Dieu dans ta vie. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Ça, c'est des fondements capitaux du christianisme. Ils ont cru que Dieu les aimait. Est-ce que vous avez cru que Dieu vous aime? Quel Dieu vous avez accepté? Quel Jésus-Christ vous avez accepté? La Bible dit qu'il y en aura plusieurs qui se diront des Jésus-Christ. Mais vous, est-ce que vous avez accepté celui qui est sorti de Dieu, le Dieu d'amour? Nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si tu veux que Dieu demeure en toi, tu dois toi-même être dans l'amour. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est aussi dans ce monde. Tel qu'il est, nous on est la même chose que lui, mais dans ce monde. Amen. C'est pour ça que Jésus disait bien, ce qu'il a vu faire le Père, il le refait ici-dessus. Toi, qu'est-ce que tu as vu faire le Père? Est-ce que tu as vu le Père aimer tant le monde que toi aussi tu manifestes l'amour? Toi aussi tu vas vers ceux qui sont malades. Toi aussi tu vas vers les pécheurs. Toi tu vas vers les gens en prison. Toi tu vas vers les homosexuels. Toi tu vas vers les rejetés. Et tu leur dis, je suis l'amour de Dieu. Je viens t'annoncer que Dieu t'aime. Il t'aime tant qu'il a fait mourir son Fils unique pour toi. Il t'aime tant que si tu crois en ce Jésus-là, tu ne périras plus. Mais la vie éternelle entrera en toi. Le Dieu d'amour entrera en toi. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. On a vu avant, celui qui n'a pas l'amour doit commencer à craindre le jugement de Dieu. Parce que la Bible nous dit, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour parfait n'a pas de crainte, mais a l'assurance du jugement. Amen. Si tu as peur du jugement de Dieu, si tu as peur que Jésus revienne, c'est parce que tu ne vis pas encore parfaitement dans l'amour de Dieu. Quand tu vis parfaitement dans l'amour de Dieu, tu peux dire comme le pasteur Pedro, Jésus vient. Jésus vient, parce qu'il a l'assurance que l'amour qui est en lui, que l'amour que Dieu a manifesté en lui donne l'assurance de rentrer dans le royaume des cieux. Non par ses propres forces, mais parce qu'il a reçu le Dieu véritable. L'amour de Dieu. Qu'il en soit de même pour nous. Il n'y a pas d'assurance. C'est pour cela qu'on danse à l'église, c'est pour cela qu'on fait la fête, c'est pour cela qu'on est souriant et joyeux, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de jugement pour nous qui sommes fils et filles de Dieu et qui vivons dans son amour. Jean 3, 11, 13. En effet, voici le message que nous avons entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de ses frères, de son frère, était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Ne vous étonnez pas si le monde a de la haine pour vous. Amen. Mais vous, qu'est-ce que vous répondez à cette haine? Comment Dieu a vaincu la haine? Il l'a vaincu par l'amour. Si, je le répète,
Si tes ennemis sont là, si les sorciers de ta famille s'élèvent, s'il y a s'il y a des gens racistes, s'il y a des gens mauvais contre ta vie, toi, la seule arme que tu dois exercer pour être vainqueur, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Oh, il m'a révélé que le frère est sorcier. Qu'est-ce que tu dois faire? Manifester l'amour de Dieu pour celui qui est sorcier. Dieu ne va pas te révéler pour que tu pries pour que le feu descende sur cette personne. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent au salut. Mais toi, tu vas commencer à faire des prières de feu, de destruction. Tu vas commencer à le laisser dehors de l'église. Tu vas dire, oh, le culte aujourd'hui, c'est à 14h. Comme ça, tu es sûr qu'il ne sera pas avec toi. Oh, pasteur, j'ai débarrassé un sorcier. Aujourd'hui, dans le culte, tu n'auras pas de sorcier. Je lui ai dit qu'il vienne à 14h. On travaille avec qui? Qu'est-ce qu'on a en nous? Est-ce que c'est vraiment ce Dieu d'amour? Est-ce que c'est vraiment l'amour qui est là? Des fois, on se bat, hein? Aller visiter les gens, aller faire du bien aux gens. Là, est-ce que vous avez vu qu'on parlait d'un ministère? Non, hein? Des fois, dans les églises, on a toujours les habitudes. Oh, le pasteur, il fait tout. Là, on parle de tous. Tous ceux qui ont reçu. Donc, c'est à nous tous de visiter, de prier, de lire, de méditer, d'enseigner l'amour de Dieu, d'être dans la rue avec nos collègues, de manifester cet amour. Dernier verset. Sans l'amour, la vie chrétienne est inutile et sans récompense. Merci Seigneur. Vendredi encore, Dieu m'a bien expliqué la chose. Tu ne seras pas jugé en tant que païen, mais tu seras jugé en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et ça, il faut juste réagir aussi. Maintenant, comment un enfant de Dieu va être jugé? 1 Corinthiens 13. On va terminer par 1 Corinthiens. Si vous pouvez lire à la maison 1 Corinthiens, vous allez bien comprendre de quoi on a parlé aujourd'hui. En effet, si je parle les langages des hommes, et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou qu'une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifierais tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne servirait à rien. Amen. Je peux bien prêcher, tu peux imposer les mains, les gens y tombent, les gens sont guéris, il y a des miracles et des prodiges, il y a des choses extraordinaires, tu connais tous les secrets de la Bible. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne sers à rien. Vous savez, Dieu est clair, hein? Tout ce que tu fais par orgueil, tout ce que tu fais pour les gens, c'est ta récompense. C'est-à-dire que les gens qui vont dire « Waouh, c'est bien ce que tu as fait », c'est ça ta récompense. Rien d'autre. Dieu ne te donnera aucune récompense. Mais Dieu, regarde tout ce que je fais pour toi, puis toi tu ne me donnes rien du tout. Oui, mais tu as déjà tes récompenses, petit orgueilleux. Tu es content, les gens ils t'applaudissent. Tu es content, les gens te sourient, les gens te disent merci, ça m'a fait du bien, tu m'as aidé. Mais toi, tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour moi. Bien-aimé, c'est quoi être mort en Christ? Paul disait, c'est Christ qui vit en moi. Paul avait tellement de connaissances. Paul était tellement dans un bon statut. Paul avait tout. Il était zélé pour son église. Il tuait même ceux qui venaient contre son église. Mais un jour, sur un chemin, Dieu l'a frappé. Il lui a dit, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'il ne faisait pas les choses par l'amour de Dieu. Il le faisait par les règles, par les lois. Il était zélé par ses professeurs. Il était zélé pour le peuple. Il n'était pas zélé pour Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. À tel point qu'il a été frappé par Dieu de cette révélation-là, qu'il en est devenu aveugle. Avant, il voyait clair, il avait plein de connaissances. Il était bien, Paul. Mais quand Dieu lui a dit que tout ce qu'il faisait là, c'était contre Dieu,
il en est devenu aveugle. Il ne savait plus son nom. Il ne savait plus qui il était. Et Dieu lui a dit que tout ce qu'il faisait, si ce n'était pas par la volonté de l'amour de Dieu, tout ça était vain. Et qu'il devenait même ennemi de Dieu. Bien-aimés, il y a une différence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Ce matin, je vous ai vraiment parlé de l'amour de Dieu, pas de l'amour du monde. Creusez, cherchez, que Dieu vous révèle cet amour. Mais je crois que si tu as vraiment compris qui était Jésus-Christ, si tu as compris l'amour de Dieu, si tu t'es attaché aux affermissements que donne l'Église, si tu t'es attaché aux enseignements que donne l'Église, nous te présentons ce Dieu véritable. Par la grâce de Dieu qui nous a donné l'intelligence de connaître le Dieu véritable, non par nous, mais par lui. Vous savez de qui on parle et de quel amour il a été manifesté pour nous. Que Dieu vous remplisse de son amour. Bon dimanche.